Allô tout le monde, je m'appelle Marie-Pierre Derry, je suis nutritionniste et aujourd'hui je vous ai préparé une capsule pour vous parler de l'indice glycémique. Est-ce que vous avez déjà entendu des conseils qui semblent un peu farfelus? Par exemple que les carottes et les betteraves c'est des légumes qui sont trop sucrés donc on ne devrait pas en manger, ou bien qu'il y a certains fruits qui sont meilleurs que d'autres pour les personnes diabétiques. Ces conseils-là sont souvent basés sur l'indice glycémique et on va regarder ensemble si c'est réellement un si bon outil que ça. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de lacunes ou de précisions qu'il faut connaître avant d'utiliser l'indice glycémique. Pour commencer, qu'est-ce que c'est, cet outil-là d'indice glycémique? En fait, si on veut, c'est le pouvoir qu'ont les aliments de faire monter votre glycémie. Donc, est-ce que tous les aliments sont égaux? Bien sûr que non. Il y a certains types de glucides qui font monter la glycémie plus vite et plus haute. Donc, c'est un peu ça que ça va représenter. Comment c'est fait? On va comparer des aliments entre eux. Donc, on va comparer, par exemple, 50 g de glucides provenant des bananes à 50 g des glucides d'un aliment de référence qui est souvent le pain blanc ou le sucre blanc. C'est quoi la différence dans la glycémie après avoir mangé là, une quantité de glucides qui est équivalente? Après ça, on va classer les aliments selon 3 catégories. Donc, l'indice glycémique faible, moyen, élevé. Donc, vous allez voir, là, je vous mets une image ici d'un petit tableau qui présente justement les aliments selon leur indice glycémique. Est-ce que ça fonctionne réellement d'utiliser cet outil-là? On a quand même des études scientifiques là, qui l'ont essayé. Si on regarde dans les lignes directrices de Diabète Canada, dans le chapitre sur la thérapie nutritionnelle, on parle effectivement de l'indice glycémique comme étant un outil intéressant pour la maîtrise de la glycémie. Ce qui est étudié généralement, c'est de manger des aliments à indice glycémique élevé, puis ensuite de les remplacer dans l'alimentation par des aliments à indice glycémique faible et d'étudier certains paramètres de santé. Donc, comme on voit ici dans le petit tableau, ce qu'on remarque dans les études, c'est que les gens qui consomment des aliments à indice glycémique plus faible peuvent avoir un meilleur contrôle de leur diabète, mais aussi un meilleur contrôle de leur bilan de cholestérol. Ils peuvent avoir moins d'hypoglycémie, on peut avoir besoin de moins de médicaments pour contrôler son diabète. Donc, tout ça, ça semble effectivement super intéressant. Par contre, il y a différentes lacunes ou différents éléments qu'il faut tenir en compte dans cet outil-là. Premièrement, l'indice glycémique, ça prend pas en compte la portion qui est réellement consommée par une personne. Si on revient avec l'exemple que j'ai mis au début de ma vidéo, les carottes, pour aller chercher 50 g de glucides provenant des carottes, il faudrait manger 600 g de carottes. 600 g de carottes, c'est l'équivalent d'à peu près 2 sacs là, de mini-carottes. Donc c'est quand même une portion conséquente. C'est là que je voulais en venir avec le fait que ça ne prend pas en compte la portion qui est réellement consommée par une personne. Même chose pour d'autres aliments, le melon d'eau est aussi classé comme un aliment à indice glycémique élevé. Par contre, pour atteindre 50 g de glucides de melon d'eau, il faudrait manger 4 tasses de melon d'eau coupées en dés. Donc, ce qui est quand même aussi encore là une portion assez importante. Donc, ça aussi c'est important à garder en tête. C'est pas nécessairement parce que certains aliments sont classés comme aliments à indice glycémique élevé que quand on les mange dans le cadre d'un repas ou d'une collation habituelle, on va réellement avoir une problématique dans le contrôle de notre glycémie. Un autre des éléments qui n'est pas pris en compte, c'est ce avec quoi les aliments vont être mangés. On mange rarement un aliment tout seul, surtout dans le cadre des repas. Donc, si je prends l'exemple du pain blanc, l'indice glycémique du pain blanc est effectivement élevé, donc ça fait monter la glycémie rapidement. Par contre, ce pain blanc-là, si je lui ajoute des protéines, si je lui ajoute des bons gras, exemple, si je prends un pain blanc sur lequel je vais mettre un œuf puis une purée d'avocat, on peut s'entendre que la glycémie va monter moins haut, moins vite dans ce cas-là, parce qu'il y a la présence de protéines, il y a la présence de gras qui ralentissent le processus de digestion, donc qui ralentissent la montée de la glycémie dans votre sang. Donc, ceci étant dit, dans un repas composé comme ça, l'indice glycémique est plus ou moins fiable parce que c'est pas pris en compte dans la façon que c'est établi. Un autre des limites qu'on peut voir, c'est que ça tient pas en compte de la qualité nutritionnelle des aliments non plus. Donc, je vais vous mettre un exemple ici. Les frites sont à un indice glycémique moyen, alors que la pomme de terre rouge est à un indice glycémique élevé. Donc, si on se fie uniquement sur l'indice glycémique, on pourrait se dire que les frites sont un meilleur choix. Par contre, je pense qu'on peut s'entendre que, point de vue strictement nutritionnel, la frite, vu qu'elle contient du gras ajouté, du sel ajouté,
c'est pas nécessairement notre choix optimal pour la santé versus la pomme de terre rouge. Là, on s'inquiète pas, je vous dis pas de jamais manger de frites, c'est juste pour vous démontrer que il y a certaines incohérences là, dans ces petites tables-là d'indice glycémique. Autre chose qui n'est pas pris en compte, le mûrissement. Donc une banane verte versus une banane jaune, plus mûre, n'aura pas le même impact sur la glycémie parce que le sucre contenu des bananes dans le processus de mûrissement, il devient de plus en plus facile à digérer, donc il fait monter la glycémie plus rapidement. Encore du côté des limites, on a aussi les méthodes de préparation. Donc des aliments qu'on va faire germer, par exemple, l'indice glycémique va changer. Si on prend des pâtes, le fait qu'elles soient al dente ou très cuites, l'indice glycémique sera pas pareil. Quand on fait chauffer des pâtes, qu'on les refroidit, qu'on les fait réchauffer au micro-ondes le lendemain, l'indice glycémique est pas pareil parce qu'il y a des amidons résistants qui se sont créés, donc qui vont être plus difficiles à digérer. Ce qui fait que des pâtes en lunch, le lendemain réchauffées, la glycémie va monter moins haut que des pâtes fraîchement faites. Donc toutes ces petites choses-là viennent, si on veut, compliquer l'utilisation de l'outil de l'indice glycémique ou en fait vient imager qu'il faut utiliser vraiment notre gros bon sens quand il est question d'alimentation. La base restera toujours vraie, de choisir des aliments qui sont les moins transformés possibles, qui vont contenir des fibres, des protéines, des bons gras pour venir ralentir, si on veut, la montée de la glycémie dans le sang, écouter nos signaux de faim et de rassasiement, trouver les portions qui sont adéquates pour vous, les combinaisons d'aliments qui sont adéquats pour vous. Ce sera toujours ça, nos meilleurs conseils. Il n'y a pas une personne qui a la même façon de gérer son diabète que son voisin. Chaque corps réagit différemment et c'est pourquoi moi j'encourage toujours mes clients à faire des tests, à faire des expérimentations. Donc, essayez certains repas, certains aliments, certaines portions, puis regardez vos glycémies avant-après. Ça va vraiment vous donner un meilleur portrait pour savoir c'est quoi les bons choix pour vous. Et finalement, un bon choix, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement basé sur l'impact que l'aliment a sur votre glycémie? Je vous dirais que non. Il faut aussi penser au plaisir qu'on a à manger, à notre capacité de cuisiner, à nos moyens financiers. C'est pas si simple que ça, choisir nos aliments. Il faut pas baser nos choix non plus strictement sur l'impact que ça peut avoir sur certains paramètres sanguins. Bien que ce soit important, faut regarder tout ça dans sa globalité. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé. Regardez les autres capsules si ça vous le dit. On a touché sur différents sujets. Puis, n'hésitez pas à faire des commentaires ou des suggestions pour nous laisser savoir ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Bonne fin de journée!